plainte? Oui, à titre indicatif, tout simplement. Indicatif? Oui. Ça veut dire que vous n'irez pas jusqu'au bout de la procédure? Parce que c'est pas moi, Christian, c'est le gouvernement congolais. C'est à l'État congolais. Ce n'est pas à moi de le faire. Si le chef de l'État, prenons le cas du chef de l'État, s'il est agressé à l'étranger, c'est pas lui qui porte plainte. C'est l'État congolais qui porte plainte. Et si un officiel congolais est arrêté et est agressé, ce n'est pas à l'officiel congolais de porter plainte, c'est à l'État congolais de prendre des mesures. Mais comme je le dis, si nous n'intégrons pas cette dimension, que c'est l'État qui est menacé, alors on ne réussira pas le problème. Si on pense que c'est à la tête de quelqu'un, parce que c'est lui, parce que c'est elle, ça peut arriver à tout le monde. Mais nous souhaitons que cela n'arrive plus à personne. Vous avez dit qu'il faut rester à l'écoute de ceux qui vous ont agressé. Est-ce qu'on peut écouter quelqu'un quand il vous frappe? Il faut plutôt s'interroger pourquoi il vous frappe. Et si vous commencez à comprendre pourquoi il vous frappe, vous saurez dans quel contexte il se trouve. Et parfois, vous savez, ce sont les personnes blessées qui blessent. Gratitude vis-à-vis du chef de l'État. J'ai un esprit dans ce sens-là. C'est pas ce que pensaient ceux qui vous ont agressé. Pardon? Ce n'est pas ce que pensent ceux qui vous ont agressé. Il faut comprendre que dans notre pays, nous avons cette composante-là. Cette composante de personnes qui ne peuvent pas discuter sans se toucher. Il faut comprendre. Il y en a qui ont encore la maladie de la différence. Je peux comprendre toutes ces choses. Mais nous avons condamné votre agression à Paris. Nous avons dit que c'est un acte barbare. C'est un acte qui ne répond à rien. C'est un acte, ce sont des genres d'actes qui ne doivent plus se reproduire, particulièrement, pas que sur les autres ce soit acceptable, mais particulièrement sur la place d'un journaliste, parce que vous représentez quand même un secteur, celui de la presse. Est-ce que ce qui vous est arrivé n'a pas entamé votre détermination ou votre volonté de faire le travail pour lequel vous avez été nommé? Mon cœur n'a pas de place pour la haine. Et mon esprit n'a pas de place pour la rancune. Tout ce que j'essaie de... Parfois, j'ai pitié des agresseurs parce qu'ils sont emportés par un esprit beaucoup plus fort qu'eux. Et il faut prier pour eux pour que malheur ne leur arrive pas. Mais après, je pense aussi que je n'ai pas été agressé. C'est la République démocratique du Congo qui a été agressée. Je suis un chef de corps. Et si on n'arrive pas à intégrer cette dimension-là, ça va être très compliqué. C'est pas un Bossembe qui a été arrêté. Qui a été, agressé. C'est la République qui a été agressée. Et puisque la République a été agressée, je crois que c'est à la République d'essayer de faire en sorte que je sois, et ça je le souhaite, que je sois le dernier officiel à être frappé. Au besoin, que je sois le dernier Congolais à être tabassé comme ça. Parce que aucun père de famille ne voudra que ses enfants grandissent avec une vidéo de leur père frappé. Qu'est-ce que doit faire le gouvernement? Qu'est-ce que doit faire la République pour que vous soyez le dernier Congolais frappé ainsi? Je crois qu'il faudrait traiter avec la France.
parce qu'après, je ne vais pas me prononcer sur la question, mais il faut qu'on traite avec la France. Il faut que la France dise clairement ce qu'elle veut. Mais aussi, il faut qu'on montre la détermination que nous avons. Après, il faut entamer des dialogues, si vous voulez, avec les autres. Il faudrait les écouter. Il ne faut pas les repousser. Il faut les écouter. Il faut entendre ce qu'ils veulent. Si leurs revendications se trouvent être raisonnables, il n'y a pas de problème, on peut accéder à cela. Si leurs revendications, comme le disait Gustave Le Bon, il ne faudrait pas que les divergences émotionnelles se soldent par la violence. Il faudrait que les divergences intellectuelles se soldent plutôt par la raison du plus fort et de la raison la plus forte. J'estime qu'il faudrait que l'on fasse un peu beaucoup de choses en même temps, mais comme vous le savez, c'est au gouvernement de définir la ligne, puisqu'il ne s'agit pas d'un citoyen lambda, il s'agit d'un chef de corps et c'est au gouvernement de décider. Vous avez porté plainte? Oui, à titre indicatif, tout simplement. Indicatif? Oui. Ça veut dire que vous n'irez pas jusqu'au bout de la procédure? Parce que c'est pas moi, Christian, c'est le gouvernement congolais. C'est à l'État congolais. Ce n'est pas à moi de le faire. Si le chef de l'État, prenons le cas du chef de l'État, s'il est agressé à l'étranger, c'est pas lui qui porte plainte. C'est l'État congolais qui porte plainte. Et si un officiel congolais est arrêté et est agressé, ce n'est pas à l'officiel congolais de porter plainte, c'est à l'État congolais de prendre des mesures. Mais comme je le dis, si nous n'intégrons pas cette dimension que c'est l'État qui est menacé, alors on ne réussira pas le problème. Si on pense que c'est à la tête de quelqu'un, parce que c'est lui, parce que c'est elle, ça peut arriver à tout le monde. Mais nous souhaitons que cela n'arrive plus à personne. Vous avez dit qu'il faut rester à l'écoute de ceux qui vous ont agressé. Est-ce qu'on peut écouter quelqu'un quand il vous frappe? Il faut plutôt s'interroger pourquoi il vous frappe. Et si vous commencez à comprendre pourquoi il vous frappe, vous saurez dans quel contexte il se trouve. Et parfois, vous savez, ce sont les personnes blessées. Et ce sont généralement les personnes mal qui rendent le mal. Il faudrait à un moment donné comprendre cet environnement sans excuser le mal. Parce que même lorsque l'on porte plainte, ce n'est pas contre les individus qu'on porte plainte. On porte plainte contre le mauvais comportement, contre ce caractère-là, pour que personne d'autre n'adopte ce caractère-là. Voilà pourquoi la sanction, elle est importante dans un pays. La sanction, elle est exemplaire. Lorsque vous sanctionnez quelqu'un, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la personne, mais c'est parce que l'esprit qui est entré en lui doit être sanctionné, doit être banni, afin que les autres ne fassent pas la même chose. Ils ont accepté donc de financer, ils vous ont pas demandé si vous êtes indépendant du pouvoir, parce qu'il faut indépendance pour eux, ouais, du CESAC par rapport au pouvoir. Alors, je vais vous dire une anecdote, mais je ne veux pas citer les noms. Il y a quelqu'un qui me pose la question, mais est-ce que vous êtes vraiment indépendant chez vous? Et moi, je lui pose la question, vous êtes nommé comme moi par le président chez vous. Et pourquoi cette question, vous me la posez à moi, et moi, je ne peux pas la poser à vous? Il dit, mais vous avez grande gueule. Je dis, non, il n'y a pas de grande gueule. Parce que vous pensez que moi, il faut que je fasse beaucoup de preuves pour m'affranchir, et vous ne faites pas de preuves de vous affranchir. Le président Macron, dans un environnement, au cours de la conférence de presse avec le président de la République, ici au Palais de la Nation, a dit, parce que leur environnement à eux, il est plus critique que l'environnement du Congo. Est-ce que cette indépendance à vous, vous ne pourrez pas la démontrer sur le terrain en sanctionnant autant ceux du pouvoir que ceux de l'opposition? Nous sommes le CESAC, on va dire, le plus indépendant que puisse exister. Puisque ce n'est pas notre force, mais on a trouvé un environnement pas hostile. Comme je vous ai dit là, on a trouvé un environnement pas hostile. Depuis que je suis président du CESAC, je n'ai jamais reçu l'appel du président de la République pour me donner une quelconque directive. Peut-être parce que vous n'avez pas encore pris de décision qui aille à l'encontre de ce que le président de la République... Vous pensez, Christian, prendre une décision comme fermer les chaînes rwandaises, c'est une décision aisée? Non, mais je ne parle pas pour les chaînes rwandaises. Oui. Là, c'est la décision qui fait l'unanimité. Oui. Mais le jour où il faudra fermer une chaîne qui relaie ou qui soutient le président de la République parce qu'elle n'a pas les documents, parce qu'elle ne respecte rien, mais ce jour-là, on vous jugera. Mais ça, vous le verrez. Ça, vous le verrez, Christian. Mais Christian, il y a ceux qui sont nés libres et ceux qui ont besoin de la liberté. Je suis de la première catégorie. Nommé par le chef de l'État. Si. Et j'en suis fier. Libre.
Sembe était attaqué par entourage au Yazalaki na bango. Bango nde babengi bandeko combattant ba balancer ba yebisi ye balobi ke mutu wana zawa aye na mbongo moko boye boye na boye entourage aux alaki na bango mais faut ça la sincère mais c'est ba combattant oui marche alaki na kisa trahir aza trahi par ma propre ndeko ba frère na ye na entourage alaki na bango pourquoi bazo koser na batunyo sur le Cambodge ba combattant wana oui ceux qui n'ont pas combat ça na kosi na zone honnêteté les combats existent et fait ça là parce que mais ni ba toi oui na hôtel mais là la chambre voilà